Jean-Bernard Cassé, je suis directeur d'hôpital depuis une quinzaine d'années et j'occupe les missions de directeur général adjoint Affaires publiques santé à la MNH. Je suis Pauline Martineau, je suis médecin spécialiste en prévention, docteur en neurosciences et ancienne conseillère du ministre de la Santé et de la Prévention. Alors l'objectif de ce conseil scientifique de la direction de la prévention, c'est vraiment de construire des programmes sur mesure adaptés aux besoins des professionnels de la santé et du social. Et l'objectif, c'est à partir de données épidémiologiques, de pouvoir se concentrer sur des programmes qui soient utiles pour eux, qui font leurs preuves et qui puissent par la suite faire l'objet d'un retour d'expérience et éventuellement, le cas échéant, d'une généralisation pour avoir le plus d'impact possible auprès de notre public affinitaire. J'ai accepté de présider le conseil scientifique en tant que bénévole et en tant qu'experte indépendante parce que j'ai adhéré au projet que porte la MNH autour de toutes les actions de prévention et de promotion de la santé. Je pense que c'est un projet ambitieux qui répond aux attentes des soignants et surtout qui est en lien et en accord très aligné avec nos objectifs nationaux de santé publique. Il est indispensable, selon moi, de le mettre en place et puis d'accompagner toutes les structures qui souhaitent accélérer ce virage vers la prévention. Alors, le conseil scientifique est composé d'experts en prévention et promotion de la santé. Ils apportent une vision moderne de leur champ, notamment qui est proche des besoins des citoyens avec lesquels ils co-construisent leurs projets de recherche. Et ils utilisent des méthodologies qu'on ne voit pas souvent ni couramment en France, comme par exemple le marketing social ou les sciences comportementales. Ces experts ont tous une expérience hospitalière ou de terrain. Et notamment, ils sont tous experts de leur thématique, donc les grandes thématiques qu'on appelle les NAPSO, nutrition, activité physique, sommeil et optimisme, qui est le grand champ de la santé mentale, et plus particulièrement addiction et numérique en santé. S'occuper de la santé des professionnels de santé, c'est permettre d'attirer, de fidéliser dans les structures sanitaires et sociales. Elles en ont vraiment besoin à l'heure actuelle. Et donc l'objectif de ces programmes, c'est aussi de répondre à ces enjeux des décideurs hospitaliers.